Bonjour tout le monde! Lorsque la fin du mois arrive, il y a beaucoup dans ma liste d'abonnements des vidéos de favoris. Et moi j'adore les vidéos de favoris, je regarde beaucoup de vidéos de favoris. Et je me suis dit, pour une fois, essaie-toi à cet exercice. Essaye de faire une vidéo favori. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Mon tout premier favori du mois de février, c'est un podcast. Et c'est le podcast de Sophie-Marie Larouille. Putain! Je me mets en mode avion. Oui, donc mon premier favori du mois de février, c'est un podcast. C'est le podcast de Sophie-Marie Larouille qui s'appelle À bientôt de te revoir. Moi je connaissais déjà un peu le travail de cette femme parce que j'avais lu des livres qu'elle avait écrits. Et vraiment au tout début surtout je la suivais quand elle faisait Vanessa la Bomba et vraiment je riais beaucoup. Après je l'ai un peu perdue de vue, je savais plus trop où elle était. Et je l'ai retrouvée, elle faisait un podcast sur Mademoiselle qui s'appelait L'émission. Du coup j'ai découvert À bientôt de te revoir, qui est quand même le podcast le plus drôle qui existe de tous les podcasts que j'ai pu écouter jusqu'à maintenant. J'ai pleuré de rire dans des lieux publics. J'écoute souvent ce podcast pour aller au boulot ou des choses comme ça, et dans le métro je ris et les gens ils me regardent. Et après je suis mal à l'aise. Donc des fois j'essaye, je mets une écharpe et je rigole comme ça dans l'écharpe. J'arrive pas vraiment à m'empêcher de rigoler parce que c'est vraiment trop drôle. Donc déjà cette femme en soi elle est drôle et elle invite des gens drôles. Donc une personne drôle plus inviter une personne drôle, et ben ça devient vraiment très très drôle. En fait moi ce que j'aime c'est que dans son podcast, les gens ils viennent pas spécialement pour faire leur promo ou voilà pour parler d'un sujet précis. C'est un peu un podcast basé sur les associations d'idées. Chaque podcast, elle achète de la nourriture, des friandises à ses invités pour les faire réagir. Et en fait, l'intérêt, c'est vraiment qu'ils réagissent et qu'ils disent des choses marrantes et que ça soit fun. Et tous ces invités, ils sont toujours trop bien. Celui avec Audrey Pirot m'a fait vraiment rire fort. Voilà, donc allez écouter ce podcast, c'est trop bien. Mon deuxième favori du mois, c'est la compote de pommes. J'ai jamais aimé la compote. L'idée d'un fruit cuit me dégoûte un peu. La compote de pommes, je me suis toujours dit mais en fait c'est horrible, c'est vraiment un dessert de punition, un peu triste. Et je devais tourner une vidéo pour ma chaîne qui ne sortira jamais de dégustation parce que vraiment ça avait pas marché, rien n'avait marché dans cette vidéo. Et du coup j'ai acheté de la compote de pommes pour la vidéo dégustation. Et j'ai mangé ça. Et j'ai dit mais en fait tu es bête. Tu es passé en fait à côté de quelque chose d'incroyable pendant longtemps. Tout le mois de février, j'ai mangé de la compote de pommes. La compote de pommes, si vraiment vous avez cette même idée d'un dessert un peu cafardeux, un peu nul, mangez-en un jour et peut-être ça va changer votre vie. J'ai envie d'en manger maintenant, mais j'attends la fin de la vidéo. Voilà. Mon troisième favori de cette vidéo et du mois, ce sont ces baskets. Waouh! Je les ai achetés dans une friperie. Je n'ai pas encore bien décidé si j'ai trouvé magnifique ou hideuse. En tout cas, elles provoquent quelque chose en moi. Et quand je les vois, j'ai de suite envie de les porter. Je les vois et je fais ah oui, je vais les mettre, je suis content, oui. C'est on dirait des chaussures de, je sais pas, soit de personnes âgées, soit d'enfants, soit de bowling. Il y a des scratchs. C'est de la marque LS. J'ai des avis très mitigés sur ces chaussures. On va dire que 50% les trouvent hideuses, 50% les trouvent magnifiques. Je vais continuer de les porter encore longtemps, je pense. Parce que je les aime beaucoup. Voilà. Continuons. Le prochain favori que je vais te présenter, c'est un jeu que m'a fait découvrir mon ami Théo, qui lui-même a découvert ce jeu grâce à mon amie Pauline, je crois, si je fais pas de bêtises. C'est un jeu mobile qui s'appelle Bacon on Things. C'est un jeu qui consiste à un petit bout de bacon, un peu frétillant, sur une poêle, et tu dois l'envoyer sur des objets qui n'ont rien à voir avec le bacon. De type une statue, du ketchup, un brocoli, une planète, un arbre, une formule mathématique, un compost, une pelle, enfin bref voilà, toutes ces choses. Je sais qu'ils ont fait un petit teaser, donc je vais mettre le teaser maintenant. Voici le teaser de ce jeu.
c'est trop bien. Et en fait c'est drôle parce que le bacon a une manière de se mouvoir qui est très drôle. Quand il tombe sur l'objet, il fait un bruit drôle et à la fin, au moment où il tombe, il y a une musique lyrique qui se lance et vraiment ça me fait mourir de rire et je peux rire à chaque fois que je réussis et que je passe un niveau, je ris aux larmes comme ça, je pleure de rire parce que c'est drôle et que ça n'a aucun sens. Donc, que demande le peuple? Je ne sais pas. Jouer à Bacon and Things, c'est un jeu indépendant, trop bien. Voilà. Le prochain favori que je vais te présenter, c'est une chaîne télé à la base. Alors moi j'ai pas la télé, j'ai découvert chez quelqu'un qui avait la télé et il m'a dit mais tu as déjà vu Souvenir from Earth, c'est trop bien, ça va te plaire. Alors du coup j'ai regardé et c'est trop bien en fait, je sais pas si quelqu'un connaissait ça mais vraiment. Donc c'est une chaîne télé où il passe en boucle des courts-métrages ou des vidéos d'art en général. C'est toujours improbable et drôle. Il va y avoir une femme seule dans un champ avec une éolienne derrière. Après il va y avoir une vidéo en 3D d'un mec qui marche dans un labyrinthe. D'un coup ça va changer de vidéo. Une femme nue qui se baigne dans une piscine avec des fumigènes. Bon, vous avez compris le concept. Et donc, non contente de cette découverte, je me rends compte qu'ils ont un site internet où en fait la chaîne télé est en direct sur leur site internet. Depuis, je mets ça chez moi et je suis heureuse et je découvre des choses drôles, des artistes bien. Allez voir ça, cette chose qui existe qui est vraiment trop bien. Voilà, et alors, ensuite, le prochain favori que je veux te présenter, alors c'est pas, j'ai un peu triché parce que c'est pas vraiment un favori que j'ai que de ce mois-ci, mais j'ai beaucoup consommé de ça ce mois-ci. C'est les vidéos ASMR sur Instagram, notamment les vidéos de gens qui coupent du savon. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça éveille en moi, mais ça me fait un truc de fou, de détente et de bonheur. Et je peux passer des heures à regarder ça. Donc des fois j'essaye de me concentrer pour pas me laisser emporter comme ça par le flow de Instagram. Donc en fait il y a plusieurs types de gens qui coupent du savon. Donc il y a soit des savons où les gens ils coupent des petites tranches fines, soit ils écrasent des copeaux de savon comme ça fait crunch et ils écrasent comme ça et il y a tout le savon qui tombe et ça se casse bien et c'est... Enfin bref, il y a plein de choses dans le soap cutting, l'ASMR soap. Donc allez sur Instagram, tapez soap ASMR et vous allez découvrir un univers incroyable qui va s'offrir à vous et vous allez être vraiment heureux. Enfin si vous êtes sensible à ça parce que voilà. Merci les gens qui coupent du savon, merci d'exister. On va passer au dernier, le tout dernier favori, c'est la flûte à bec. Voilà, la flûte à bec du collège. J'ai trouvé cette flûte dans un magasin à 1 €. C'est en plastique, je l'ai acheté, c'est pas très zéro déchet, mais bon, des fois, de temps en temps, il faut savoir dire oui à l'art. Ça m'a fait rire de l'acheter, et du coup, je m'y suis remis, et j'ai trouvé ça vraiment cool en fait, parce que c'est un tout petit instrument, tu peux mettre dans ton sac, ça fait un bruit horrible, vraiment, c'est pas du tout harmonieux, et du coup, ça me fait rire. Et puis ça fait réagir les gens, c'est-à-dire que tu sors la flûte, et tu peux créer un moment de complicité avec une personne que tu ne connais pas parce que c'est un objet référence. En soirée, tu sors une flûte de ton sac, bon 50% des gens vont te trouver bizarre et pas venir te parler, mais j'ai envie de dire c'est un peu le problème global de ma vie. Et 50% des gens de la soirée vont dire oh là là trop marrant une flûte, moi j'en ai fait, ça fait 30 ans que j'en ai pas vu, j'ai trop envie de réessayer d'en jouer. Hop, contact, on se fait des nouveaux amis grâce à la flûte. J'ai appris un morceau qui est le morceau de Titanic quand à la fin le bateau il coule et il y a le petit orchestre qui joue la musique triste Plus près de toi mon Dieu. Je vais vous l'interpréter maintenant. Voilà, donc j'aime beaucoup la flûte et mes voisins m'aiment beaucoup moins. Voilà, ce dernier objet conclut la vidéo favori. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez quand même découvert des petites choses un peu rigolotes. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Si vous avez bien aimé, vous pouvez partager, commenter, mettre un pouce, tout ça. Ou pas, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous avez envie, je vous incite à
à le faire. Moi je vous fais plein de bisous, puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir, au revoir.